Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons être sur le logiciel Maya pour regarder les relations que l'on peut créer en animation entre deux systèmes d'information, donc des systèmes nodales d'information par exemple, entre l'ouverture d'une porte et le virage donc de la voiture, entre le passage de la voiture devant le lampadaire qui se met à se courber. On va voir quelles sont les possibilités que l'on a donc pour mettre en œuvre ce type d'animation, ce type surtout de relation entre différents éléments dans une même scène dans Maya. On verra qu'il y a plusieurs possibilités, bien entendu. On regardera celle de base, le système nodal et les connexions que l'on peut faire. Et on parlera donc du set-driven key, par exemple, qui permet aussi de créer des relations entre deux systèmes, deux objets en animation dans Maya. Donc on va regarder comment connecter avec des nodes certains paramètres d'un élément dans la scène avec euh, d'autres paramètres de notre élément dans la scène. Ici, on va regarder les connexions entre le déplacement de la voiture et la courbure du réverbère ici au-dessus, par exemple. On pourra faire la même chose avec l'ouverture de la portière, par exemple, dans le virage, ici comme on peut le voir. Donc on a plusieurs solutions dans Maya qui permettent donc de réaliser cette liaison entre paramètres, entre plusieurs types d'objets. Notamment on a la technique donc dans le module d'animation du set-driven key qui permettra donc de pouvoir, on le trouve ici, de pouvoir lier des paramètres avec d'autres paramètres et on pourra avoir donc une évolution d'un paramètre d'un objet par rapport à un autre paramètre de notre objet. Donc le set-driven key est assez intéressant pour mettre en place rapidement cette relation-là. Euh, il, il peut être manipulé sous la forme d'une courbe, comme on pourra le voir, et comme on l'a vu du reste dans des précédents tutos du jeudi. Je vous renvoie à ces tutos du jeudi sur le set-driven key. Mais là, on va utiliser le système nodal qui permet de pouvoir mieux combiner de manière plus précise avec des nodes différents les possibilités donc de relations, encore une fois, de variables d'attributs entre un objet dans la scène avec un autre objet. Donc ici, l'idée, c'est de venir donc récupérer l'information du déplacement de la voiture. Alors on a plusieurs solutions, on peut le faire par rapport à la position X, Y, Z, si on keyframe du translate par exemple, mais ici pour faciliter donc la position, de trouver la position donc de la voiture, on a mis la trajectoire de la voiture sur une curve et on a utilisé donc la notion de motion pass qui va permettre donc en contrainte de pouvoir donc ici motion pass, attache to motion pass, on a attaché donc la voiture à une curve et la voiture se déplace à ce moment-là sur la curve. Là aussi je vous renvoie à un tuto du jeudi sur lequel j'explique comment attacher donc un objet sur une curve pour son déplacement. Donc en fait, là, le déplacement se fait entre 0 et 1 en valeur donc sur la curve. Les valeurs sur la curve varient entre 0 et 1 et donc à tout moment, on sait où se trouve la voiture. Donc par exemple, ici, je vais regarder où elle se trouve. Donc pour ça, on va ouvrir l'outliner. Hop, il était là. Hop, voilà, c'est recalé l'outliner ici. Et donc du coup, on va venir donc chercher la voiture ici. On va la sélectionner et on va avoir donc l'arborescence que je décris du reste dans un autre tuto du jeudi où on va avoir donc le locator de translate qui est le parent, qui va avoir un locator de rotate pour faire tourner la voiture et ensuite on va avoir donc le locator de la voiture et puis la voiture en mèche ici. Donc cette arborescence ici permet de donner donc à chaque locator un mouvement particulier qui va transmettre à son parent. Donc par exemple, si je prends le locator rotation avant, il va permettre de faire tourner l'avant et transmettre donc cette information au locator donc translate qui lui va piloter l'ensemble de la voiture.
Donc ça permet de différencier à ce niveau-là donc les différentes animations de rotation à gauche, rotation à droite, rotation de la voiture complète ici, et donc du mesh en dessous à ce niveau-là. Donc on va porter la cure sur le locator translate voiture ici, de telle manière que la voiture soit déplacée sur la curve avec le locator par rang principal, et ensuite on ajustera justement les rotations de la voiture avec les différents locators enfants qui sont sous-jacents ici, que l'on a donc que l'on va utiliser. Donc si on sélectionne locator translate voiture ici, CTRL A pour avoir l'attribut editor ici, motion pass qui est déjà mis en place, et on voit que la valeur de U est 0,264 à ce niveau-là. Si je déplace la voiture en arrière, on voit que je suis à 0,203 et ainsi de suite. Je vais pouvoir donc avoir, ici je suis quasiment donc à 0, la voiture avance, voilà, et puis elle continue, donc là je suis à 410 et ainsi de suite. Elle va arriver à sauter le pont, voilà 0,6 et ainsi de suite. Donc je peux très bien savoir où se trouve la voiture grâce à la valeur. Donc ici, avant le réverbère, je suis à la valeur 0,156 par exemple, 0,150. Et puis après le réverbère, ici, quand il se redresse, je suis à 0,309. Donc j'ai la borne inférieure et supérieure en termes de valeur, et je vais pouvoir donc reporter ces valeurs-là pour en faire une condition nodale qui va permettre de pouvoir dire si je suis inférieur, eh bien le réverbère ne se courbe pas, si je suis supérieur ici, eh bien ça se courbe, et de la même manière sur la borne supérieure en quittant donc le réverbère ici. Donc on va ouvrir donc le système nodal, donc node graph, node editor, node graph ici, et on va pouvoir donc mettre en place ce système. Donc ce que je conseille, c'est de sélectionner ici donc le locator. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur le réverbère, en fait j'ai posé donc j'ai posé une déformation non linéaire de type band ici qui permet de courber. Donc on le retrouve donc dans des formations ici déformes. On a donc non linéaire band ici. Donc je l'ai appliqué donc ici au lampadaire, et donc on a des valeurs de curvature et low bound et high bound, de telle manière que j'ai descendu la valeur, remonté la valeur de low bound à 0, et le high bound je l'ai équilibré à 1, de telle manière qu'on plie seulement la partie supérieure avec la valeur de curvature ici qui est active. On voit qu'elle est donc à moins 100. Donc si on revient en arrière, voilà, elle sera à 0 ici. Donc on voit bien que la curvature évolue en fonction donc de la position de la voiture. Donc pour obtenir et combiner ces résultats-là, il faut sélectionner donc dans l'outliner ou dans la scène ou avec l'attribut editor les éléments qui nous intéressent. Donc ici il faut prendre le band pour paramétrer la curvature par rapport donc au motion pass donc de la voiture. Donc on sélectionne le locator. Dans le locator, on va venir sur l'onglet motion pass ici, et on va venir donc le sélectionner. Donc le motion pass est bien sélectionné, et on va appuyer sur CTRL et on va rajouter le band ici. Et on va venir donc dans le node editor venir faire input-output connexion pour avoir donc les connexions des deux éléments que l'on a donc sélectionnés ici. Donc on va retrouver donc ça c'est ce que je viens de rajouter, on va le voir. Donc ces éléments-là, je les mets de côté pour l'instant. Ok. On va avoir donc ici le motion pass ici. Voilà, on obtient ça du côté du motion pass, et du côté du band, eh bien on a le band sur le lampadaire ici. Donc on a l'ensemble des éléments en dehors de ceux que je viens de rajouter sur lesquels on va voir. On obtient donc d'un côté le motion pass value avec la connexion motion pass ici. La curve que j'ai appelée chemin, elle est connectée au motion pass, c'est normal ici.
et ça c'est envoyé sur donc le locator de la manière qu'il soit déplacé. Et ensuite on a le bind qui envoie l'information sur le lampadaire shape ici, qui permet de le courber plus ou moins. Donc on peut ouvrir les différents nodes pour avoir les informations ici. Voilà. Donc ici on a l'information, la output c'est la sortie de la valeur ici. Donc on a besoin de cette sortie ici. Au niveau du bind, on peut ouvrir aussi, et donc à ce moment-là, on va avoir donc en input la valeur de la curvature qu'on a vue dans le ici, je le remontre dans l'attribut editor. On va le retrouver ici. OK. Et donc on va mettre de côté, puisqu'on a d'autres nodes que l'on ne va pas utiliser. Ici, locator translate donc du motion pass. On va utiliser le motion pass value ici qui sort la valeur comme on l'a vu 0.305, 0.156 et ainsi de suite. Et on a besoin donc de paramétrer la curvature, et donc on va récupérer le node de curvature ici. Donc par défaut, les connexions ici des conditions et du multiply divide ne sont pas connectées. On rapproche les deux nodes motion pass value et bind, et on va créer donc ces trois nodes. Alors que font ces trois nodes? On va avoir deux nodes de conditions ici. Donc on tape tab condition, et on a donc à ce moment-là le node de condition que l'on peut utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai deux nodes de condition qui me permettent de comparer deux termes, comme on le voit dans l'attribut editor, first term et second term ici. Le first term, on va le connecter donc dans les deux cas, dans les deux conditions. Ici, on va le connecter. Alors on peut tout voir si on veut, voilà. On peut tout ouvrir ici, et on voit, on connecte donc le ici, voilà, je vais dégager de telle manière qu'on voit mieux. OK. Ici, le out de la valeur donc de uvalue ici, on va le connecter au first term, et on va le comparer avec un second terme que l'on va donc mettre en place. Donc ici, on va mettre second terme à 0,175 par exemple, et on va dire si c'est plus petit que 0,175, on fait la couleur vraie, et si c'est pas plus petit que 0,175, on fait la couleur fausse ici. Donc la couleur vraie ou fausse, c'est en fait parce qu'au début les conditions étaient faites pour des couleurs. On a le x, y, z. Ici, étant donné qu'on n'a besoin que d'une valeur, on va utiliser donc l'output, c'est un float, et on va utiliser donc qu'un canal. On va dire qu'on va utiliser le red, green, blue, donc le red, le canal 1 ici seulement, et au multiply aussi. On aura donc la possibilité de trois canaux comme un vecteur, que ce soit un vecteur déplacement ou un vecteur RGB, mais on va n'utiliser qu'un, puisqu'on n'a besoin que d'une valeur. Donc ici sur la sortie, si je rouvre aussi, c'est important de le noter. OK. Voilà, le second terme aussi. OK, ici j'ouvre, voilà. Et on va avoir donc la sortie qui va être prise juste par le R, bien sûr, puisque c'est là-dessus, sur ce canal-là, qu'on a mis l'information. Donc je reviens sur la condition 1 ici, j'ai mis en place. Donc si c'est plus petit que 0,175, eh bien la valeur vraie c'est 0, donc il n'y a pas de courbure. 0 est envoyé donc multiplié par une autre valeur, mais ça fera toujours 0 est envoyé à la curvature, comme on va voir. Et autrement, on met la valeur moins 10. OK. Et donc ça c'est la première condition. La deuxième condition ici, c'est plus grand que, donc au-dessus de 0,3. Si c'est plus grand, si c'est vrai, eh bien la voiture est plus loin que le réverbère, donc il se redresse, ça vaut 0. Et si c'est faux, il est plus bas que 0,3, ça vaut 10. Donc en fait, quand on se trouve avec ces deux conditions, quand on se trouve entre les deux, en fait, on a 10 fois moins 10 en couleur fausse ici, qui est envoyé dans le multiply.
On a donc, on multiplie donc 10 d'un côté par moins 10, ça fait moins 100, et c'est envoyé dans curvature. C'est pour ça qu'on a donc, quand on vient donc, alors je vais essayer de mettre l'ensemble ici, hop, voilà, décalé, voilà, hop, on remonte là, et quand on vient donc ici, au début, donc la condition 1 n'est pas valable, donc on est inférieur, enfin est valable justement, on est inférieur à 0,175, donc c'est 0. Donc 0 fois une valeur même de la condition 2 qui serait bonne, et bien ça donne toujours 0, donc on a bien une curvature donc à 0 envoyé. Après, quand on se trouve donc à l'intérieur, les deux conditions sont bonnes, puisque là, on est au-dessus, 0,245, et la condition 2, eh bien, elle n'est pas résolue, puisqu'on n'est pas plus grand que, et donc on fait la condition fausse ici, 10. Donc 10 fois moins 10, la condition 1 c'est moins 10, ça fait 100, et donc à ce moment-là, on, on va donc courber le réverbère. Et dès que, hop, la voiture quitte la valeur donc, de la condition 2, 0,3, eh bien ça vaut 0, donc 0 fois une valeur. C'est pour ça qu'on met le multiply divide ici. Je mets le multiply divide de telle manière de m'assurer les conditions, que les deux conditions vont matcher ensemble, vont fonctionner ensemble pour obtenir donc des valeurs à l'extérieur des conditions à 0 et à l'intérieur 10 fois moins 10. Alors on peut bien sûr changer les valeurs. Ici, on peut mettre, il faudra une valeur négative si on veut le plier, bien entendu. Donc si je mets 10 ici, pourquoi j'ai mis moins 10? Parce que ça le plie dans un certain sens. Ici, voilà. Autrement, il va être plié vers la voiture, pourquoi pas, ici à ce niveau-là, et après il redresse. Voilà. Donc la valeur négative permet de multiplier, d'obtenir une curvature négative et de plier dans un autre sens ici. Donc si j'augmente la valeur aussi, je mets moins 50, bien entendu ça va plier, donc voilà, trop fortement on va dire même, voilà ici. Donc on réglera bien sûr la valeur pour avoir voilà, quelque chose de, en termes d'animation plus intéressant. Ici déjà moins 15 c'est pas mal, voilà. Voilà donc une utilisation donc des nodes conditions, des nodes en général du système nodal. On pourra voir la prochaine fois dans un tuto du jeudi comment on peut progressivement, parce que là ça arrive d'un coup, c'est-à-dire si une des conditions est fausse ou les deux, eh bien on a la multiplication qui se fait et automatiquement la valeur moins 100 dans ce cas-là est envoyée directement. Il n'y a pas de progression, on ne voit pas le réverbère se plier lentement par exemple. Et donc, il faudra créer donc, ici une variation de paramètres à la sortie du multiply divide en reprenant la valeur de moins 100 et en y allant progressivement pour envoyer au fur et à mesure la valeur de curvature ici. Ok, donc on verra ça dans un prochain tuto du jeudi. Pour l'instant, c'est intéressant de voir qu'on peut donc, à l'aide de nodes, de certains nodes, maîtriser donc les relations entre différents objets pour créer donc, alors je reviens ici, je ramène, hop, ici, pour créer différents effets d'animation et de contraintes, bien entendu. Donc encore une fois, le module d'animation dans Maya permet de créer des contraintes, parce que c'est comme si on avait créé une contrainte ici, hein, avec les conditions, permet de créer des contraintes. Le set driven key, aussi j'en ai parlé, existe aussi, permet de lier des paramètres. L'avantage de la méthode nodale, c'est qu'on a une grande souplesse de ce que l'on veut faire grâce à des nodes comme les conditions, le multiply divide et ainsi de suite. Donc on les retrouve, l'ensemble des nodes, ici en cliquant sur plus dans le node editor, et on a donc les utilitaires qui sont rassemblés ici. Et on peut donc en avoir la liste. Je vous renvoie à la doc pour savoir précisément ce que chacun fait au niveau donc de ces nodes-là. En général, on va utiliser un peu systématiquement les mêmes nodes comme condition, multiply, divide. Après, on a différents
possibilités de correction, donc au niveau de l'image, gamma correct et autres, que l'on peut utiliser aussi assez couramment, color correct aussi par exemple, et ainsi de suite. Voilà donc une petite présentation donc de l'utilisation nodale dans Maya. C'est assez intéressant de le faire parce qu'on va retrouver ces systèmes nodal ensuite dans d'autres logiciels comme Houdini qui ne fonctionne qu'avec le nodal, Nuke aussi, et bien sûr Unreal Engine qui est avec ses blueprints en système nodal.